Bon, ce matin, on va faire des choses un peu différentes. J'espère pas trop vous perturber dans vos habitudes. C'est pour ça qu'on a fait la Sainte Seine avant le message. C'est parce qu'à la fin de la prédication, j'essaie de ne pas être trop long, on va faire une petite mise en pratique déjà dans ce lieu. Mise en application de la parole. J'aimerais lire avec vous un verset dans Jean, chapitre 13, versets 34 et 35. Pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez ouvrir votre Bible, Jean 13, versets 34 et 35. Jésus est à ce moment-là avec ses disciples, quelques heures avant le moment où il devait être livré entre les mains des pharisiens et être cloué à la croix. Ces derniers chapitres de Jean sont vraiment très forts puisqu'on voit que Dieu laisse comme son testament à ses disciples. Bientôt, il va partir et il donne ses dernières instructions aux disciples. Il les encourage à tenir bon. Il leur rappelle en fait tout ce qu'ils ont vécu pendant les 3 ans auprès de Jésus. Alors que Jésus les exhorte à tenir bon, à ne pas se décourager lorsqu'il sera crucifié. Il dit, donc, chapitre 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Et verset 35, « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'Église a un rôle d'annoncer la bonne nouvelle dans ce monde, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Les dernières paroles de Jésus, ça a été quoi ? Allez par tout le monde, allez dans le monde entier et faites des disciples parmi toutes les nations. C'est les dernières instructions que Jésus a laissées à ses disciples. L'Église a ce rôle-là. Et pour annoncer la bonne nouvelle, eh bien, il faut être convaincu soi-même que c'est une bonne nouvelle, ce qu'on va apporter. Ça ne peut pas être juste « oh, tiens, je vais te partager ce que j'ai lu là l'autre jour dans la Bible ». Mais non, il faut que ce soit quelque chose qu'on vive déjà soi-même dans son cœur. Pour partager la bonne nouvelle, il faut la vivre. Et dans ce chapitre 35, chapitre 13 de Jean, verset 35, Dieu nous fait comprendre qu'il nous laisse l'amour comme un signe parmi les nations. Un signe de notre appartenance à Dieu, c'est l'amour. L'amour est le lien de la perfection et le lien parfait. Si aujourd'hui, dans le monde, tout le monde aimait son prochain comme soi-même, la quasi-totalité des problèmes disparaîtrait en un instant, en un clin d'œil. Si chacun aimait son prochain, la grande majorité des problèmes dans ce monde pourraient être réglés. L'amour est un signe qui a été donné pour que le monde nous reconnaisse. À ceux-ci, tous reconnaîtront. Ce n'est pas juste quelques-uns dans le monde qui reconnaîtra que, tiens, ah oui, ceux-là, ils s'aiment d'une manière particulière, mais c'est tous, le monde entier reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et la Bible dit, dans Romains 8, que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde est dans l'attente. Le monde attend ce signe de l'amour. Parfois, lorsqu'on partage l'amour de Dieu autour de nous à des non-croyants, eh bien, il arrive que certains nous rient au nez en disant « mais vous me parlez de l'amour ?» On voit bien que l'Église dans le monde, ce n'est pas forcément l'amour. Parfois, ils ont raison. Quand on nous regarde, quand on se regarde à soi-même, quand on regarde aux églises
à l'Église de Christ avec un grand E, eh bien, c'est que même dans l'histoire, ça n'a pas toujours été l'amour qui a été la motivation première. Alors certes, certaines personnes, des fois, ont utilisé le nom de Dieu en vain, ont fait des choses au nom de Dieu, mais sans eux-mêmes connaître finalement qui est ce Dieu. Mais je pense, si on est sincère avec nous, avec soi-même aujourd'hui, on peut se dire que oui, effectivement, l'Église n'a pas toujours fait preuve d'amour. Aujourd'hui encore, peut-être que l'Église manque dans certains domaines à l'amour, à son rôle premier, qui est d'aimer. Mais si notre rôle est d'aller aimer les autres, d'aller aimer le monde, leur apporter la bonne nouvelle, eh bien comment ça sera possible si nous, en tant qu'Église, nous n'appliquons pas le seul et l'unique commandement de Jésus qui est de s'aimer comme Christ nous a aimés. Quand on se réunit ici le dimanche matin ou le mardi soir ou d'autres moments dans la semaine, est-ce qu'on vient à l'Église ou est-ce que réellement on vit l'Église dans nos vies, dans le quotidien? Est-ce qu'on se rassemble simplement pour chanter des chants, pour écouter la parole, pour prendre la Sainte Seine ensemble et après on repart chez soi? Ou est-ce que réellement on vit ce commandement de Jésus? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dans l'Ancien Testament, le commandement c'est « aime ton prochain comme toi-même ». Le commandement que Moïse nous a laissé dans la loi, « aime ton prochain comme toi-même ». Le « comme toi-même », c'est que ça renvoie à nous-mêmes. Et nous sommes quoi? Nous sommes humains. Et donc forcément, aimer son prochain comme soi-même, il y a une dimension humaine de l'amour qui est notre amour à nous, imparfait. Mais c'est vrai que le premier commandement, c'est « aime ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée ». Et c'est bien l'amour que l'on reçoit de Dieu que l'on peut ensuite déverser autour de nous. Mais Jésus, lorsqu'il laisse ce dernier commandement, et c'est d'ailleurs le seul commandement qu'il laisse dans tout le Nouveau Testament, et il va le donner tout à la fin, « Aimez-vous les uns les autres ». Donc, c'est-à-dire, aimez vos frères et vos sœurs en Christ, comme moi je vous ai aimés. Tout d'un coup, là, il y a une dimension divine qui entre dans cet amour. Jésus n'est plus simplement en train de dire « aime ton prochain comme toi-même », mais il va plus loin. Il dit « aime ton prochain, aime ton frère comme moi je t'ai aimé. Aime ton frère comme Dieu, lui, il t'aime. Aime ton frère comme Dieu, il t'aime. » Et les disciples, ils venaient de passer 3 ans avec Jésus, à voir Jésus, comment il se comportait dans le monde, justement. Comment il est allé auprès de ceux qui étaient faibles, opprimés, de ceux qui étaient malades, de ceux qui étaient désespérés. Et ils ont vu comment Jésus a agi. Et après, à la fin des 3 ans, en gros, Jésus va dire « Vous avez vu comment j'ai agi dans ce monde? Vous avez vu ce que j'ai fait? Vous avez vu comment j'ai été dévoué à l'égard de ceux qui étaient faibles, opprimés, qui étaient désespérés, dans le désespoir? Eh bien, vous allez faire de même. Vous allez faire de même. » Mais du coup, j'ai beaucoup réfléchi à ce passage. Je me disais, mais en fait, Jésus n'a pas dit « aimez le monde entier comme je vous ai aimé ». Mais dans ce commandement, Jésus dit bien « aimez-vous les uns les autres ». Donc il parle à ses disciples. Là, il est avec ses 12 disciples. Il dit « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Je crois que si on veut jouer vraiment notre rôle d'église, de lumière dans ce monde, de sel dans cette terre, le sel qui donne la saveur, ce n'est pas vers les autres qu'on doit aller, c'est vers nous, entre frères et sœurs. Si tu veux vivre la dimension missionnaire de l'Église, eh bien, il faut que tu apprennes à aimer ton frère et ta sœur. Il faut que j'apprenne à aimer mon frère et ma sœur plus que tout. Parce que quand on lit Jean chapitre 15, verset 12, Dieu va dire la même chose. Il va répéter « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés.
Et verset 13, il va dire ceci: « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie à vos amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à ses amis. » Et Jésus, quand il est venu sur la terre, on voit bien, il ne s'est pas contenté de paroles, mais il a vraiment démontré cela. Il a laissé la plus grande marque d'amour sur cette terre. Tout à l'heure, on a pris la Sainte Seine ensemble. On s'est rappelé cette œuvre sur la croix. Jésus qui meurt pour les hommes. Jésus, le Dieu, créateur de tout l'univers, qui vient et qui meurt pour ses créatures. Le berger, le grand berger, qui vient et qui meurt pour ses brebis. Le maître qui vient mourir pour ses serviteurs. Jésus, il est venu laisser cette marque de l'amour, du plus grand amour possible. Il est mort pour ses amis, pour ses disciples. Mais regardez ce que dit Paul dans l'épître aux Corinthiens. Non, c'est pas Corinthiens, pardon. Épître aux Romains. Romains, chapitre 5, versets 7 et 8. « À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc Jésus, non seulement il est mort pour ses amis, mais il est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous étions encore abominables à ses yeux, alors que nous étions des hommes, des femmes qui faisions le mal, alors que nous étions ses ennemis. Jésus est mort pour nous. Cette trace d'amour que Jésus nous laisse, il n'y a aucun autre homme qui l'a jamais fait, et il n'y a aucun autre homme qui viendra jamais à le faire. Parce qu'à moins d'être Dieu lui-même, d'être Dieu en personne, personne ne peut aimer au point où Jésus nous a aimés. Donner sa vie pour ses amis. Quand on réfléchit un petit peu à cette dimension-là de l'amour que Jésus veut nous appeler à vivre dans l'Église, entre frères et sœurs, je ne sais pas vous, mais moi je me dis, mais Seigneur, comment on va faire? Comment on va faire, Seigneur? Puisque personne ne l'a jamais fait, il n'y a que toi, Seigneur. Toi, tu étais Dieu, tu étais l'amour, tu es l'amour. Tu as aimé à ce point, mais comment nous on va aimer à ce point, Jésus? Mais n'empêche que c'est ça que Jésus nous laisse. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Et le monde est dans l'attente de cet amour. Le monde est dans l'attente de la manifestation de cet amour. Et quand on regarde la première Église, l'Église primitive, l'Église du temps des apôtres, c'est pas chacun qui vivait dans son coin et qui faisait sa vie. Et on se retrouvait de temps en temps pour chanter ensemble, pour prier ensemble, et après on faisait notre vie. Mais il y avait une vraie vie en communauté. Quand on lit dans les Actes, chapitre 2, chapitre 4, on voit la première Église qui est en train de se créer. Et la Bible, elle nous dit que l'ensemble des croyants vivaient dans le même lieu. Et il y en a qui vendaient leurs biens, il y en a qui vendaient leurs propriétés et qui venaient apporter l'argent aux pieds des disciples. Et les apôtres, les disciples, ils redistribuaient ensuite l'argent en fonction des besoins de chacun. Et personne n'était dans le besoin. Il y en a peut-être, ils avaient des familles plus nombreuses, donc ils recevaient plus. Il y en a peut-être qui vivaient seuls, qui recevaient un peu moins. Mais chacun était comblé. Il n'y avait pas de pauvreté dans l'Église. Il y avait une vraie entraide, une vraie solidarité entre les chrétiens, un vrai amour les uns pour les autres. Alors je ne suis pas en train de dire que la première Église était parfaite, c'était des êtres humains comme vous et moi. Et probablement il y avait des querelles, probablement il y avait des disputes de temps en temps, et d'ailleurs on a l'exemple de quelques disputes qui se sont passées. Les premiers chrétiens n'étaient pas parfaits. Mais par contre, ils avaient vraiment le désir de vivre ensemble, comme une communauté, comme une église, comme une famille, comme le corps de Christ. Et souvent, ils se réunissaient aussi chaque jour, ils persévéraient dans la fraction du pain,
dans la prière, ils se retrouvaient tous ensemble au temple. Et ils étaient dans un endroit du temple, sur le côté comme ça, au portique de Salomon. Et tout le peuple les observait. Ils étaient vraiment dans l'admiration. Les gens n'osaient pas forcément s'approcher d'eux, mais ils étaient dans l'admiration de voir, waouh, c'est qui ce peuple, c'est qui ce groupe-là? Parce qu'ils voyaient vraiment l'amour qui débordait d'eux. Et ce n'est pas pour rien que ce sont les chrétiens, les premiers chrétiens qui ont créé les premiers hôpitaux, qui ont créé les premières écoles, les premiers orphelinats. Si vous regardez l'histoire, c'est toujours les chrétiens qui sont allés auprès des populations qui étaient dans les difficultés, qui étaient dans le danger, qui étaient dans la détresse. Ça a toujours été les chrétiens. Aujourd'hui, on a quand même un problème à ce niveau-là. Nous sommes membres d'une église. Comme je l'ai dit, on vient assister à des réunions. Mais où est passée cette dimension, justement, solidaire, cette dimension communautaire? Et je ne suis pas en train de critiquer, mais simplement un constat qui est là. C'est vrai, on vient pour offrir un culte à Dieu, mais qu'est-ce qui réjouit le cœur de Dieu? Qu'est-ce qui donne de la saveur à ce culte? Est-ce que c'est les prières? Est-ce que ce sont les chants? Aussi beaux puissent-ils être, aussi profondes puissent être les paroles? Est-ce que c'est ça qui donne le saveur aux louanges, au culte? Ou est-ce que c'est la communion entre les frères? Est-ce que c'est le fait d'obéir à l'unique commandement de Jésus? Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Je crois sincèrement que Jésus veut nous emmener un peu plus loin dans cette dimension d'amour ce matin. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour au milieu de nous, ça serait complètement faux. Il y a de l'amour entre nous. Et on peut le voir, même quand on se regarde les uns les autres, il y a de l'amour au milieu de nous. Mais je crois qu'on n'est pas encore à la dimension que Jésus attend de nous. Je crois que Dieu veut nous emmener plus loin là-dedans, tous ensemble. Qu'il n'y ait personne qui soit laissé de côté, mais que tous ensemble on puisse être une église glorieuse, une église qui aime, une église qui prend soin les uns des autres, une église qui se soucie, tiens, est-ce que mon frère et mon sœur, est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il a besoin de prière? Est-ce qu'il a besoin que j'aille le visiter? Peut-être, est-ce que, tiens, ce frère, cette sœur, est-ce que ça va financièrement? Est-ce qu'il s'en sort? Est-ce qu'il a besoin d'aide pour telle ou telle chose? Et j'ai bien conscience que ce matin, je ne vais rien révolutionner, on va faire une petite mise en application après. Ça ne va pas tout bouleverser. Mais peut-être c'est un petit pas pour commencer à aller dans cette direction-là. Et l'idée, ce n'est pas de se dire, tiens, on va être autosuffisant, on va être fermé sur nous-mêmes, on va rester qu'entre nous. Parce que ce n'est pas ça la vision de Dieu. La vision de Dieu, c'est une église qui est rayonnante, qui va vers l'extérieur, qui répand l'amour, la grâce de Jésus. Et pour cela, on doit apprendre à s'aimer. On doit apprendre à vivre dans l'unité, tous ensemble. Alors ça peut faire peur, ça peut paraître compliqué, difficile, mais c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Jésus. Et Jésus, il ne va pas nous laisser seuls, puisque Jésus, il est au milieu de nous. Par son Saint-Esprit, il est en nous. C'est lui qui nous unit. C'est la croix qui nous unit. Ce ne sont pas peut-être nos sensibilités l'un à l'autre, peut-être ce n'est pas notre humour qui nous unit, ce n'est pas le fait de vivre de la même manière, d'avoir la même manière de penser qui nous unit. Mais c'est la croix qui nous unit. C'est Christ qui nous unit. Alors à partir de là, eh bien on peut avancer en pensant à la croix, à cette croix qui fait de nous des frères et des sœurs, des fils et des filles du Dieu très haut.
Quand on regarde le monde autour de nous, il a besoin de l'amour. Il n'aspire qu'à une chose, c'est connaître l'amour. Il y a des gens désespérés qui se disent « mais en fait, l'amour n'existe pas ». Il y en a qui cherchent l'amour dans différentes choses, dans les relations, mais souvent après il y a la déception. Dans la famille, pareil, il y a des déceptions. Parfois, certains cherchent ça dans le travail, dans la reconnaissance. Tiens, si j'ai tel poste, si je travaille de telle manière, je vais être reconnu, et là on va m'aimer. Mais souvent, c'est bien la désillusion. Au contraire, les personnes, des chefs d'entreprise vont se retrouver seuls, puisqu'ils vont sentir que les gens peut-être les aiment, ils vont avoir encore des craintes. Peut-être ça se trouve, les gens ils m'aiment parce que j'ai beaucoup d'argent, ça se trouve, les gens ils m'aiment parce que j'ai une position élevée. Et finalement, ça va être encore de la frustration et de la frustration. Mais l'Église qui aime, c'est ça qui va attirer les nations à Jésus. Si l'Église est une.